Pourquoi le VTT et le jogging? Eh bien parce que ce sont les deux sports préférés des Français pendant les vacances d'été. Et la bonne nouvelle, c'est que ce sont des activités complémentaires. Et oui, les effets de l'un pouvant servir de récup pour l'autre, ou l'un pouvant servir de préparation pour l'autre. C'est quoi la différence entre un VTT et de la course à pied? Dans l'un des deux, quand même, il y a un vélo. Alors, je commencerai par la course à pied. C'est le sport d'endurance par excellence. La base, pratiquée par tous les sportifs, quelle que soit leur discipline, y compris les VTTistes d'ailleurs. Elle sollicite le cœur, évidemment, mais aussi les fessiers, les cuisses, les mollets. La course à pied affine les jambes, améliore le retour veineux et elle favorise même l'entretien de la ceinture abdominale. Que du bon pour préparer vos belles sorties en VTT. Oui, enfin je suis pas très sportive moi de base. Justement, l'avantage de la course à pied, c'est que quel que soit votre niveau, elle sera de toute façon bénéfique. On n'a rien trouvé de mieux que ce mouvement ultra naturel pour l'homme et la femme. On commence petit, léger, en alternant marche et course. On augmente au fur et à mesure le temps et la distance. Et vraiment, en quelques jours, pour peu que vous soyez persévérant, vous constaterez de véritables progrès. C'est aussi un excellent moyen de se préparer. Si vous projetez de faire ou de refaire du VTT, on y est. Et les VTT alors, c'est bon pourquoi? Comme je vous le disais au début, si vous courez aussi, l'alternance du VTT avec le jogging vous permettra de récupérer, notamment sur le plan articulaire. Les impacts avec le sol sont importants en course à pied. Le fait de pratiquer à côté, en complément, un sport porté comme le VTT vous permettra de récupérer et je dirais même de vous réparer. Le VTT d'accord, mais comment? En balade dans les bois? Alors, il y a deux écoles pour le VTT. Il y a la randonnée tranquille, mais là, on ne parle pas de sport. Et puis, il y a surtout aussi, ce qui nous intéresse, la version intense. Sur des terrains très accidentés et des chemins caillouteux, le VTT est alors un véritable effort sportif qui fait travailler pas moins de 32 groupes musculaires. Ah bon, parce que la descente ça muscle maintenant. Tu crois pas si bien dire. La position sur le vélo, penché en avant, tête relevée, vous fera sentir que vous avez des cervicales. Les descentes sur les chemins caillouteux feront vibrer vos bras et avant-bras, mais aussi vos fessiers, toute la chaîne lombaire en fait. Enfin, vous dépenserez vraiment sur le plan de l'énergie. Toujours un petit peu plus pour les hommes que pour les femmes. Disons environ 600 ou 700 calories pour ces messieurs et 4 à 500 pour ces dames. Tout ça en 1 heure évidemment. À quoi vous pourrez rajouter 100 à 200 calories en plus si jamais vous pratiquez en montagne.